Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais vous présenter ce petit kit Tombow que j'ai eu à Noël, donc c'est parti. J'ai décidé de lancer une petite série sur ma chaîne, enfin ça deviendra une série seulement si ça vous plaît bien sûr, donc n'oubliez pas de liker si ça vous plaît et de me le dire en commentaire. Mais voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de tester des produits artistiques entre guillemets alors que je suis vraiment une débutante. Enfin, vous avez peut-être vu dans mes bijoux que j'utilise toujours des techniques que j'ai trouvées moi-même parce que je n'ai vraiment aucune notion quelconque de dessin, vraiment. Donc dans ce kit, on a ces stylo dual type, donc une pointe épaisse avec laquelle on peut faire de la calligraphie et une pointe toute fine avec laquelle on peut écrire. Et donc je vais vous swatcher les couleurs dans mon carnet, c'est un carnet de Southern Green. Et donc ce kit doit normalement servir à reproduire les dessins que vous avez vus sur le fond du kit. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Il y a aussi un mono drawing pen, donc il est en pointe 0,3, donc c'est un fine liner en fait, comme les Pigma Micron de Sakura. Il écrit assez fin. Et j'ai voulu tester aussi si ça ne bavait pas, parce que normalement on doit pouvoir le surligner sans que ça bouge. Ça n'a pas bavé avec le Tombow foncé, mais avec le plus clair ça a un tout petit peu bavé, mais franchement ça va. Alors du coup, c'est un kit, comme je vous disais, pour faire des fleurs comme ça en aquarelle. Et il y a les petites explications pour vous dire comment le faire. Bon déjà, sachez que c'est en anglais, mais enfin vous avez les dessins, donc ça doit pas être très difficile à comprendre. Et j'avais oublié de vous dire qu'il y a aussi un crayon de papier dedans qui n'est pas taillé, donc pensez à avoir un taille-crayon. Moi j'ai dû utiliser le taille-crayon de mon crayon à sourcils, donc pensez à avoir un taille-crayon. Et j'ai aussi cette gomme qui s'appelle Dust Catch, donc c'est censé attraper tous les petits morceaux de gomme et donc ne pas en mettre partout quand on gomme. Donc on va tester ça. En tout cas, ça sent comme la pâte Fimo, donc c'est fait en polymère, donc en fait c'est normal, c'est la même matière. Et donc on va tester ça. Donc je teste sur du papier à aquarelle que j'ai eu chez Action. Donc je vais vraiment donner toutes ces chances à ce kit. Et donc je fais comme ils ont écrit. Donc la première image, ils nous disent de dessiner une fleur et ensuite de faire que l'intérieur de la fleur avec directement le feutre. Donc c'est ce que je fais. Et comme vous le voyez, j'ai vraiment aucun talent de dessin du tout. Je recopie. Je suis vraiment débutante. Donc soyez indulgents avec moi. Et donc avec le rose, pas le plus clair, le rose normal, je fais quelques traits vers l'intérieur de la fleur comme ils ont dit. Et ensuite avec mon pinceau à réservoir qui était dans le kit, que j'ai rempli d'eau, je vais étirer la couleur comme ils ont dit aussi. Et du coup ça marche plutôt bien. Je colorie aussi les feuilles de derrière, même s'ils l'ont pas dit.
Et j'utilise la blending palette qui est fournie avec. Donc ils disent qu'on peut aussi mélanger les couleurs avec la blending palette en utilisant le pinceau à réservoir. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, ils ne disent pas comment il faut faire, mais on voit des traits, avec le feutre le plus foncé. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est là que ça a commencé à être un peu moche, parce que ça s'est pas aussi bien étalé. Donc j'aurais dû toujours faire sur la blending palette, je pense, parce que on voit encore un peu les traits. Et ensuite, j'ai voulu vraiment recréer le dessin comme il y est sur le papier. Donc j'ai fait les feuilles en essayant pareil d'étirer la couleur à chaque fois, mais je trouve que c'était pas top, et c'est peut-être moi qui les ai mal dessinés, mais voilà, c'était pas la joie. J'ai dessiné directement la forme de la feuille sur le papier au lieu de le faire au crayon de papier, parce qu'en fait ça ne s'efface pas quand la feuille est mouillée. Une fois qu'on a mis du crayon de papier et ensuite on met du feutre par-dessus, le crayon de papier ne se gomme pas, même avec leur gomme. Donc du coup c'est un peu relou, parce qu'on ne peut pas... On verra toujours le crayon de papier en fait. Du coup, j'ai voulu recommencer. Vous voyez qu'à gauche, j'ai vraiment voulu faire le dessin. Je vous le mettrai à l'écran. Le dessin qu'ils ont mis dans le kit, mais j'étais pas trop satisfaite. Donc j'ai voulu recommencer en faisant le dessin et ensuite en gommant un peu pour que ça ne se voit pas trop. Je l'ai fait aussi en plus petit. Donc vous voyez qu'il y a quand même des petits morceaux, mais peut-être moins que certaines gommes, on va dire. Cette fois-ci, j'ai commencé directement sur le papier à mettre les feutres, donc le feutre clair et le feutre foncé, et j'ai ensuite étiré les deux couleurs. Donc ça a peut-être un peu mieux marché que tout à l'heure, parce que du coup on voit moins les traits et tout, mais comme j'ai fait en plus petit, ça a peut-être moins eu le temps de faire un beau dégradé. Mais bon. Par contre, à chaque fois, je laissais pas assez de place pour l'intérieur de la fleur, vous savez, en jaune. Donc la prochaine fois, il faudrait que j'essaye de faire mieux que ça. Mon verdict sur ces feutres, c'est que déjà moi j'adore les Tombow, ils sont super beaux à chaque fois, les couleurs sont trop belles, c'est fait à base d'eau donc on peut faire de l'aquarelle avec et tout, donc ça j'adore. Il y avait 4 couleurs, donc même 5, il y avait 5 couleurs, donc c'était plutôt bien. Le fait qu'ils rajoutent aussi un mono drawing pen, ça permet du coup de dessiner avec l'aquarelle et que c'est censé être waterproof, donc c'est quand même une bonne chose. Par contre le kit devrait vraiment plus expliquer comment on est supposé refaire les dessins, parce que voilà, je suis une débutante comme je vous ai dit, et vraiment ça m'a fait que des petites bêtises à chaque fois. Je suis pas du tout satisfaite du résultat, donc je vais m'entraîner de mon côté. Je pense que c'est ça aussi, il faut s'entraîner et le refaire plusieurs fois, mais pour moi il n'y avait pas du tout assez d'explications. Et on aurait besoin peut-être un petit tuto ou autre pour pouvoir l'utiliser. Mais sinon, si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo, j'ai utilisé ces feutres là
pour mon setup de 2020 et aussi pour mon mois de janvier. Et franchement, j'en étais vraiment hyper satisfaite. Donc c'est pour ça que je vous dis que les Tombow, ils sont top. Donc si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le lien en haut à droite. Donc du coup voilà le résultat une fois que j'ai vraiment tout fini. Finalement j'ai décidé de refaire les contours en noir parce que vraiment le grand papier ça faisait hyper moche. Mais bon voilà, je suis pas hyper satisfaite. Franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-moi une note sur 5. Vous mettrez combien à mon dessin? On se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et je te dis à la prochaine. Bye!